Bonjour, donc une vidéo pour savoir calculer la dérivée d'une fonction qui se présente sous la forme d'un quotient. Donc, la première des choses quand vous devez dériver, c'est bien évidemment de raccrocher la fonction qui vous est donnée. Là, je passe outre tout ce qui est domaine de définition, domaine de dérivabilité, je m'adresse vraiment au calcul de la dérivée. Donc, de connecter la fonction qui vous est donnée aux formules qui vous ont été données dans le cours. Donc là, quand on réfère aux formules données dans le cours, on s'aperçoit que la fonction f est de forme u sur v. Voilà, et on va se rappeler la formule de dérivation. Attention, quand vous donnez la dérivée de u sur v, eh bien, il faut que vous mettiez des parenthèses et que vous mettiez un prime. Là, de cette façon-là, on indique je donne la dérivée de u sur v. Eh bien, la dérivée de u sur v, c'est u', donc dérivée du numérateur, multiplié par v, moins v' multiplié par u sur v au carré. Dans cette formule-là, ce qui sera impératif, c'est de faire attention à ce moins, parce que lorsque un moins porte sur toute une quantité à venir, eh bien, si on ne met pas des parenthèses, eh bien, on ne fera porter le moins que sur le début de la quantité. Autre chose qui va être impératif, c'est que ici vous avez une multiplication entre le u' et le v, entre le v' et le u, et pareil, si vous oubliez de mettre les parenthèses, eh bien, votre u', il n'y a que la fin de u' qui portera que sur le début de v. Donc, une fois que ces précautions-là et que vous avez bien en tête le fait qu'un calcul, on le fait avec de l'attention, des parenthèses, de la concentration, ben normalement, il n'y a plus de soucis et on se lance. Donc, ce qu'on va faire, puisqu'on a besoin de u', de v', on va les calculer en séparé. Donc, notre u de x, eh bien, c'était le numérateur, 2x au carré moins 5x plus 1. V, c'était le dénominateur, donc v de x. Évitez d'écrire v égale 3x moins 4, c'est pas correct. V est la fonction et v de x, c'est l'image. J'ai besoin de u', donc je calcule. Alors là, pour dériver cette fonction u, en général, on ne donne pas beaucoup d'explications. Pourquoi? Parce que u, c'est une somme de 3 composantes. La dérivée d'une somme, c'est une des rares formules sympas sur les dérivées. La dérivée d'une somme, eh bien, c'est la somme des dérivées. Donc, je vais dériver chacune des composantes. Là, ça fait appel aussi à une autre formule. Quand on multiplie une fonction par un nombre et qu'on dérive ça, eh bien, la formule de dérivation de k fois u, c'est k fois u'. Donc, cette quantité-là, je vais la dériver tranquillement. La dérivée de 2x au carré, c'est donc 2 fois 2x, donc par cette formule-là, k c'est 2 et u c'est x au carré. La dérivée de moins 5x, c'est moins 5 fois 1, encore une fois par cette formule-là, moins 5 fois la dérivée de x, et la dérivée de 1, c'est 0. Donc ça veut dire que u' de x, en général, vous l'écrirez immédiatement, c'est-à-dire vous ne passerez même pas par ça. Directement, vous donnerez dérivée de 2x au carré 4x, dérivée de moins 5x moins 5, dérivée de 1, 0. Vous allez avoir besoin de v', donc v' de x, eh bien là aussi, v est une somme de deux composantes, 3x et moins 4, donc je dérive chacune des composantes. La dérivée de 3x, ça fait 3 fois 1, donc 3, la dérivée de moins 4, ça fait 0. Voilà, et là, je suis prête à calculer ma dérivée de cette fonction f. Donc, f' de x, voilà, je vais réécrire la formule. Donc, je vous invite vraiment à y aller tout doucement. D'ailleurs, vous allez voir ce que je vais faire. Eh bien, je vais venir m'occuper tout d'abord du dénominateur, qui n'est pas compliqué, puisque v, c'est ce qu'il y avait avant, 3x moins 4. Et 3x moins 4, quand je le mets au carré, eh bien je mets bien des parenthèses et je mets au carré. D'ailleurs, ce dénominateur, ne vous amusez pas à le développer, parce que pourquoi on calcule une dérivée? Pour plusieurs raisons.
pour trouver le coefficient directeur d'une tangente, l'équation d'une tangente, mais aussi une utilisation super importante pour étudier le sens de variation d'une fonction. Et pour ça, eh bien, ça demande à ce qu'on connaisse le signe de la dérivée. Vous avez un quotient, donc le numérateur, il va falloir qu'on le calcule et qu'on voit ce qu'il est. Le signe d'un quotient dépend du signe du numérateur et aussi du signe du dénominateur. Et quand on a un carré, c'est quand même génial, parce qu'un carré, on sait que c'est tout le temps positif ou nul. Alors que si on le développe, on va oublier que c'était 3x moins 4 au carré, et donc l'étude de son signe, quand on aura à la faire, va nous poser souci. Donc ça, on n'y touche pas, on le laisse comme ça. Le numérateur, donc U'. U' c'est 4x moins 5. Multiplié par V. Donc attention, si je ne mets pas des parenthèses, ce n'est pas 4x moins 5 que je multiplierai par V, mais juste moins 5. Multiplié par V, donc multiplié par 3x moins 4. Moins V', donc moins V' c'est 3, multiplié par U, donc U c'est tout ça, et là c'est pareil, je mets bien des parenthèses. Moins, entre parenthèses, 2x au carré, moins 5x plus 1. J'ai dit tout à l'heure que derrière ce moins, il faudrait des parenthèses. Cela dit, ici cette parenthèse-là, elle ne change rien du tout. Vous pouvez la mettre, hein, c'est pas... voilà, c'est tout à fait permis, mais dans la mesure où je vais faire de la distributivité, elle est déjà sous-entendue. Donc là, je vais l'enlever. Voilà, et je vais effacer ce qui précède. Il va être suffisant de travailler sur le numérateur, parce que forcément, le numérateur, il n'est pas fini, on ne peut pas laisser ça comme ça. Voilà, et on va y travailler avec beaucoup de concentration, parce que si une dérivée est fausse, ben c'est catastrophique pour un exercice parce que de la dérivée va dépendre tout le reste d'un exercice. Donc f' de x, eh bien, c'est égal à, au dénominateur, hop, je réécris 3x moins 4 au carré, voilà. Donc ça, encore une fois, je n'y touche pas. Et au numérateur, eh ben, je vais y aller doucement. Je vais faire ma distributivité, même ma double distributivité. Hop, 4x fois 3x, ça donne 12x au carré. 4x fois moins 4, attention au signe, moins 16x. Moins 5 fois 3x, moins 15x. Moins 5 fois moins 4, hein, faites vraiment très attention au signe. Plus 20, voilà. Normalement, je me relis vite fait. Là, au choix, soit je mets un moins et j'ouvre une parenthèse. Comme j'ai que de la simple distributivité, eh bien, la parenthèse, je peux ne pas l'écrire ici, mais attention, c'est le moins 3 que je vais distribuer. Donc, moins 3 fois 2x au carré, ça fait moins 6x au carré. Moins 3 fois moins 5x, ça va faire plus 15x. Et moins 3 fois plus 1, ça va faire moins 3. Voilà, je vais montrer ici que, en fait, ceux qui ont peur des moins, et je comprends que vous ayez peur des moins, parce que c'est souvent là où la faute est faite, si vous avez peur de ça, faites-le en deux temps. Donc je vais reprendre cette partie-là. Donc je conseille à ceux qui font des fautes souvent, au lieu d'écrire ça immédiatement, vous laissez votre moins, tranquille pour l'instant. Vous distribuez juste le 3, donc 3 fois 2x au carré, 6x au carré, 3 fois moins 5x, moins 15x, 3 fois plus 1, ça fait plus 3. Et puis ensuite, ligne d'après, vous distribuez votre moins qui va faire moins 6x au carré, moins par moins, ça fait plus 15x, et moins par plus, ça fait moins 3. Voilà, donc il n'est pas interdit d'y aller en deux temps, au contraire, hein, loin de là. Vous avez même très intérêt, surtout si vous êtes quand même quelqu'un qui fait souvent des boulettes en calcul. Voilà, et là, on a presque fini. Donc, f' de x est égal, voyez, hein, je recopie d'abord le dénominateur auquel je ne touche pas, 3x moins 4 au carré.
Et puis au niveau du numérateur, eh ben, je vais regrouper. Ah ben tiens, déjà moins 15x et plus 15x, ça s'élimine. Au niveau des x au carré, 12x au carré, moins 6x au carré, ça fait 6x au carré. Au niveau des x, il me reste que celui-là, moins 16x. Et au niveau des constantes, 20 moins 3 qui fait plus 17. Et voilà, j'ai calculé la dérivée de la fonction qui m'avait été donnée dans l'énoncé, c'est-à-dire cette fonction-là. Si j'ai un conseil à vous donner, vraiment, c'est de faire le calcul 2 fois. Vous le faites sur votre copie, vous le faites sur un brouillon. Si vous ne trouvez pas pareil, il faut le faire une 3e fois et voir où est-ce que vous avez fait des fautes. Ce calcul, vous le faites doucement, en mettant les parenthèses, en prenant le temps de le faire, parce que quelqu'un qui irait vite au niveau du calcul d'une dérivée, eh bien, si l'objectif de l'exercice, alors s'arrête à la dérivée, voilà, vous aurez foi à votre dérivée, mais si le reste de l'exercice vous demande des équations de tangente, le sens de variation de la fonction, etc., ou trouver le minimum, le maximum de la fonction qui nécessite l'étude des variations, eh bien, tout votre exercice sera faux. Donc vraiment, prenez le temps dans le calcul et faites 2 fois ce calcul, en ne touchant pas au dénominateur quand vous avez des carrés. Voilà, donc j'espère avoir été très claire, j'espère que ça vous aidera. Et dans une prochaine vidéo, je ferai très certainement une étude de variation de fonctions. D'ailleurs, dans une de mes vidéos, vous avez un exercice d'optimisation, c'est-à-dire chercher un minimum, un maximum, qui met en évidence le pourquoi on dérive et à quoi ça sert de calculer la dérivée d'une fonction. Voilà, bien, je vous dis bonne journée et à bientôt.